juge ici le problème de divorce, la sorcellerie. L'esclave a promis au prince, après le décès de mon père, si tu parviens à prendre le pouvoir, tue-moi. Mais moi, tant que je vis, je vais t'empêcher d'être chef. Je lui rappelle que bon, rappelle-toi de ce que tu m'avais dit. À cette époque, il n'y avait pas le droit de l'homme. Au coup, tirer le couteau ne passe pas. Dit, c'est un Malien. On today's videos, guys, I'll be bringing you the Lamidat of Ngaoundéré, one of the most visited touristic attractions in the northern part of Cameroon. Guys, this video gives you a detailed tour of the Lamidat of Ngaoundéré, built in 1886, and the building is still standing strong. Please take your time, watch this, and enjoy. Do not forget to like and subscribe if you haven't. Thank you guys so much, and let's get down to business. Les Mboum sont les premiers occupants de la ville de Ngaoundéré. Et Ngaoundéré que vous entendez veut dire la montagne de Nombré. Ngao, c'est la montagne, Déré, c'est le Nombré, donc la montagne de Nombré. Le palais ici que vous voyez est conçu en 1836. En 1830, le Lamida n'était pas ici, c'était là-bas au Grand Marché. 6 ans après, ils ont déménagé pour ici. Et je vais vous montrer les tout premiers bâtiments qu'ils ont eu à construire depuis 1836. Les bâtiments là sont là. Ici, ce que vous voyez ici, on appelle ça en langue locale Alemar. Okay. On appelle ça Tumbal. Tumbal, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, ni la radio n'existait pas. C'est à travers tout ça qu'on passait les communications à l'époque. Il y avait les guerres tribales. On fait sortir pour alerter au village voisin que nous sommes attaqués. Il y a aussi la naissance. Quand le chef a eu un nouveau-né, on fait sortir ça pour taper, pour dire annoncer à la population que le chef a eu un nouveau-né. Bon, si vous entrez ici au Lamida et vous voyez un endroit peint en noir comme ceci, c'est un endroit uniquement réservé pour le Lamido. Ce n'est pas n'importe qui peut s'asseoir ici. Et il peut s'asseoir là pendant la Fada. La Fada, c'est l'assemblée des notables. Ça se passe donc 2 fois par semaine, le vendredi et le dimanche. Tous les notables se réunissent ici pour rendre compte de ce qui se passe dans leur quartier au Lamido. À part la décoration et la toiture qu'on change chaque 2-3 ans. Le mur, ils n'ont jamais touché à ça, puisque en 1830, le Lamida était d'abord situé au Grand Marché, en 1830. En 1836, ils ont déménagé pour ici. Voilà les tout premiers bâtiments qu'ils ont eu à construire. Depuis 1836, le mur-ci est là, à part la toiture et la décoration, comme je venais de vous dire. Tam-tam de griots. Les griots, eux, ils jouent un grand rôle ici à la chefferie. Pour ceux qui ne le savent pas, ils se disent qu'ils sont là juste pour faire le bruit. Non. Ils ont un rôle très très important pour la chefferie. Leur rôle au Lamida, c'est quoi? Dimanche et le vendredi comme aujourd'hui, quand le Lamido sort accompagné par ses notables, ils sont devant et derrière pour accompagner le Lamido. Et tout ce que vous voyez, le son qu'ils tapent là, c'est un message. Avant que le Lamido n'arrive, ceux qui sont devant tapent pour dire au Lamido que marche sans, il n'y a pas de souci. Devant toi, il n'y a pas de problème. Continue ta voie. Ceux qui sont derrière lui rassurent que continue ta route, il n'y a pas de problème derrière toi. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité. Ce vestibule que vous voyez, on appelle ça en langue locale Ndjak Mokon. Ndjak Mokon en langue Mboum veut dire un boukaro qui a 3 entrées, un vestibule qui a 3 entrées. Voilà l'entrée principale. Ici, ça mène chez le Lamido. Ici, ça part chez Mala. Mala, c'est qui? À l'époque, la gendarmerie, le commissariat n'existait pas. C'est là où on gardait les détenus à l'époque. Et Mala était comme le commissaire de la ville à cette époque. Il y a une cellule là-bas, à l'intérieur. C'est là où on gardait les détenus. Après l'indépendance, ils ont supprimé. 1 an après, ils ont supprimé la cellule et la prison. Il n'y a plus de cellule privée ni la prison privée. Où le Lamido s'asseye. Si, quand le Lamido sort, il vient s'asseoir, chaque notable a sa place. On ne vient pas s'asseoir au hasard. Par exemple, ici, on a la place de du l'imam.
l'imam qui est chargé du culte à la mosquée. On a de l'autre côté la place de Al-Khali. Al-Khali, il est le président du tribunal coutumier. Bon, voilà l'entrée. L'entrée. C'est un secret? Oui. On met l'échelle, tout le monde entre et on retire l'échelle. Tous les enfants, ces femmes étaient à l'intérieur. Si quelqu'un arrive, personne ne pouvait imaginer qu'il y a une entrée et que les gens sont à l'intérieur. C'était un secret, on cachait. C'était une cachette. Mais maintenant, comme il n'y a plus les guerres tribales, raison pour laquelle on a dévoilé. Parce qu'il n'y avait pas les armes, sauf l'épée, les flèches. Et personne ne pouvait flécher ou peut-être envoyer l'épée traverser jusqu'à aller toucher les gens là-bas. Et on faisait que la toiture touche le sol. Pourquoi? Pour que ici, il fait extrêmement sombre. Il faisait extrêmement sombre. La dynastie de Lamido et d'Ngaoundéré. Le tout premier Lamido s'appelle Ardo Oumar Ndjobdi. Ardo, à l'époque, ne veut pas dire qu'il était Lamido. C'était un chef de communauté musulmane. Il n'était pas encore Lamido. Quand on parlait de Ardo, il était comme un représentant des musulmans. Bon, Ardo Oumar Ndjobdi, c'est un Malien. Ils sortent du Mali. Ils étaient nombreux quand ils sont quittés du Mali. Quittant du Mali, ils se sont installés à Boundan. Boundan, c'est la frontière Cameroun-Nigeria. Arrivés là-bas, d'autres sont entrés au Tchad, d'autres sont entrés au Nigeria. Lui, il est entré au Cameroun passant par Boundan, comme je venais de vous dire. Bon, comme ça, donc, il a fait appel à ses frères de venir. D'autres donc sont descendus ici. D'autres sont sortis du Nigeria, d'autres du Mali. Ils se sont donc retrouvés ici. Mohamedou Abo Issa, il a été tué par les Allemands en 1901. Les Pendant animaux. la colonisation, il a refusé de se soumettre, ils ont tiré sur lui. On a des destitués. Destitués à l'époque, c'est la mauvaise gestion. La mauvaise gestion à l'époque. Quand un chef gère mal, les notables peuvent décider de destituer un Lamido. Destituer et exilé. On a le cas de celui-ci, il a été destitué et exilé à Kumba. Il était à Kumba, au nord-ouest. Il était à Kumba. Il était en exil là-bas. Mamadou Diagaro, en 1922 à 24, il a été destitué et retronisé encore, toujours lui. Mamadou Diagaro, décédé le même jour. Oh, décédé le Son même jour. deuxième règne, il a fait 3 heures du temps au pouvoir, il est décédé. Bon, ici, on appelle ça Toutoual en langue locale. Toutoual, c'est le drapeau de Cheikh Ousmane Dan Fodio. Ousmane Dan Fodio, c'est lui qui a amené l'islam dans le Sahel. C'est toujours quelqu'un du Mali, pour la paix et pour la conquête. Et quand il est venu avec le drapeau, si il n'est pas arrivé, ils sont par là. Ici, continuez. Bon, on va continuer. Au temps de Lamido Maïgari, il y a un esclave avec qui il ne s'entendait pas. Bon, le temps là, il était encore prince, il n'était pas encore Lamido. Et l'esclave a promis au prince, après le décès de mon père, si tu parviens à prendre le pouvoir, tue-moi. Mais moi, tant que je vis, je vais t'empêcher d'être chef. Je ne sais pas quel conflit était entre eux. Maintenant, malchance pour lui, quand le chef décède, c'est le prince que lui ne voulait pas là qui a réussi à prendre le pouvoir. Quand il prend donc le pouvoir, à ce moment, je venais de vous dire la peinture noire. Comme là où vous voyez tracé, là, ils vont mettre la peinture noire. Donc, Lamido était assis ici. À ce moment, chaque notable venait prêter allégeance au chef. Quand tu viens, le chef est assis, tu te tiens à distance, tu fais Assabiané. Assabiané, c'est un signe de respect, la légende au chef. À ce moment, chaque notable venait saluer. Il y avait les gens qui étaient du village voisin. Quand ils ont appris que leur ami est devenu roi, c'était tout le monde qui venait saluer. Il y avait la joie partout. L'esclave, à son tour, il est arrivé. Il a salué le chef. Le chef lui rappelle que, bon, rappelle-toi de ce que tu m'avais dit. Parce que lui avait dit au chef, si tu parviens à prendre le pouvoir, tu dois me tuer. Mais moi, je vais t'empêcher d'être chef tant que je vis. Mais si tu réussis à prendre le pouvoir, tue-moi. Malchance pour lui, quand il vient saluer le chef dit que ok,
Aujourd'hui, me voici assis à la place de mon chef, de mon père. Tu avais promis, aujourd'hui je vais l'exécuter. Tu avais dit que s'il est reçu à prendre le pouvoir, je dois te tuer, aujourd'hui je vais le faire. À cette époque, il n'y avait pas le droit de l'homme. On maltraitait les esclaves. Le chef était comme un demi-dieu. Il pouvait t'arrêter et envoyer, donner même aux blancs. C'est ce qu'on connaît tous. Hein? Voilà. Quand il est arrivé, il a salué le chef. Le chef a ordonné qu'on l'attache ici devant tout le monde et on l'égorge. On l'a attaché devant tout le monde, mettre le couteau au cou, tirer le couteau ne passe pas. On poignardait, le couteau n'entre pas. Ils ont tout fait. C'était un guerrier. Le couteau n'entrait pas. On poignardait, rien. On fait tout, rien. L'homme là était un guerrier. Il s'est levé. Le Lamido a dit, ok, détachez-le, vous lui laissez partir. Ils l'ont détaché. Il s'est levé et allé encore saluer pour la deuxième fois. Il dit, moi je suis un homme, je t'avais promis, toi, être mon chef zéro. Jamais de la vie. Il a enlevé son propre couteau dans le fourreau, il l'a remis au chef. Le Lamido a décidé encore qu'on l'attache, on essaie avec son propre couteau. Si ça ne prend pas, on cherche d'autres moyens. Et quand on l'a attaché pour la deuxième fois, égorgé avec son propre couteau, ça a pris. Lui, l'arme de quelqu'un ne pouvait rien lui faire, à part son propre arme. L'arme de quelqu'un, jamais de la vie, sauf son arme personnelle. Et vous savez que tu vas passer par où pour avoir son arme, et lui ne va pas te laisser. Donc c'était vraiment quelqu'un puissant. Et c'est depuis le jour-là que Lamido a décidé, Lamido Maïgari a décidé que l'endroit-ci devient le tribunal coutumier. L'histoire du tribunal coutumier, c'est ici. Parce qu'on a versé du sang. Mais ça fait déjà 13 ou 14 ans qu'on a ramené le tribunal coutumier là-bas. À votre gauche, à gauche là, la porte que vous voyez, c'est le tribunal coutumier. Mais l'histoire, on ne peut pas supprimer parce que l'histoire du tribunal commence ici. Vous voyez le symbole de la justice qu'on a mis. Voilà. Bon, on juge ici le problème de divorce, la sorcellerie. Par exemple, tu gardes mal ta femme. Si ta femme vient se plaindre, il n'y a que le lamido et le mari seulement. Dans la loi de l'islam, il n'y a que le lamido et le mari qui peut divorcer. La femme ne peut pas divorcer. La femme peut décider de partir. Mais tant que le mari ne décide pas de divorcer, personne ne peut te marier. Tu es toujours la femme de l'homme là. Mais passant par le lamido, tu viens te plaindre, tu expliques ce que ton mari fait comme défaut. Le lamido a le droit de couper ce mariage. Par exemple, l'abandon du foyer pour un long temps. Elle vient se plaindre que bon, mon mari m'a abandonné, ou peut-être tu ne la nourris pas. Si elle vient vraiment avec les preuves, avec les témoins, le lamido a le droit de couper le mariage. Mais à part le mari, ce n'est que le lamido. Ou à part le lamido, ce n'est que le mari. Mais la femme n'a pas droit au divorce. Oh, wow. Bon, ici on appelle cet endroit-ci Dankifirabaka. Dankifirabaka, c'est le salon de coiffure de Lamido. L'histoire de son salon de coiffure, c'est ici, comme le tribunal coutumier. Mais ici aussi, il a fait un truc derrière là-bas, là où c'est rase. Mais on ne peut pas supprimer, ça reste pour les visiteurs. Les touristes qui passent, ils doivent voir, les enfants qui sont nés aujourd'hui doivent voir, raison pour laquelle on ne supprime pas le salon de coiffure du chef. Bon, le lamido, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend au quartier pour lui coiffer. Il a son coiffeur spécial. Le lamido a son coiffeur spécial. Son coiffeur s'appelle Sarki Aska. Sarki Aska est son coiffeur. Le coiffeur de l'île est le chef de tous les coiffeurs. Et c'est le lamido qui le choisit. Le poste là est héréditaire. Si le père meurt, le fils prend. S'il n'a pas un fils, un frère. On coiffe le lamido ici 2 fois par semaine. Vendredi et mardi. Chaque mardi et le vendredi. Le lamido peut aller à Yaoundé ou peut-être en Europe. Il ne se coiffe pas, il rentre. Ce n'est que son coiffeur seul qui peut lui coiffer. Ça, c'est le pot d'éléphant. Le buffle.
Ok. Oui, la peau du buffle, c'est le bouclier. Ok. Ici, c'est l'oreille de l'éléphant. Ok, ok. Ça, c'est l'oreille. Un côté, voilà l'autre côté là-bas. C'est les deux oreilles de l'éléphant. Vous voyez? Donc, on utilise ça pour... Le bouclier. Ça, c'est la patte de l'éléphant. Voilà le sabot. Voilà la patte de l'éléphant ici. Voilà les oreilles, voilà la patte, voilà le sabot. Voilà la corne de l'élan de l'herbier. Là-bas, c'est la peau du... La peau de l'éléphant. Donc ici, c'est la peau, ici, c'est les deux oreilles. Voilà. Donc, la il y a patte. ça, on utilise ça pour la guerre ou quoi? Vous ne connaissez pas le bouclier? Again, non? Shield. Shield. Yeah. Ok, shield, ok. Ça, c'est un boucaro pour les balafons traditionnels. Et c'est là où le garde rapproché du lamido habitait. Donc, comme un poste de garde. Et le garde rapproché du lamida s'appelait Ngirbo. Ngirbo est le garde rapproché. Et il était là avec tous ces éléments. Par exemple, quand le lamido veut veiller, il ne part pas dehors veiller avec les gens. Même les notables, ils viennent là s'asseoir, ils s'asseyent sur le lit, ce que vous voyez. Bon, c'est un lit qui a déjà peut-être duré plus de 70 ans. C'est un lit héréditaire, c'est un lit sacré, le lit que vous voyez en haut là. On appelle ça en langue locale lit Golbi. Ils viennent s'asseoir, ce n'est que lui seul qui peut s'asseoir, il cause avec ses gardes rapprochés. À un certain moment, le garde rapproché l'accompagne, il entre et lui revient rejoindre ses éléments pour prendre la garde. Là, c'est les flèches qui n'ont pas de venin. Parce qu'il y avait des flèches qui portaient les venins, raison pour laquelle on a laissé, comme vous voyez. Voilà. Avec les venins, à l'époque, on a retiré. Parce que les enfants peuvent jouer avec ou préparer. Il peut avoir un accident, quelqu'un blague avec ça lui blesse. Donc on a retiré tout. Je peux vous prendre. Il y a une espèce qui avait la coupe. C'est la grande. Je vais l'amener ici. Non, je sais pas. On vient de changer ça, c'est ça. Parce que les gens s'asseyaient sur le côté. Ça doit être la course. Et Paul lui était ici 2 fois, jusqu'à le lamido lui a porté même le gandoura avec le bonnet. Il est sorti. Donc on est entré par là-bas. Je vais soulever. Ok. Bon, vous savez qu'on ne filme pas les objets d'art, non? Les objets. Voilà. Okay. Là, vous n'allez pas. Il y en a des là, avec là. Oui, je soulève seulement. Oui. And last but not least, we're shown the private school of the Lamidad Ngaoundéré. This brings us to the end of today's episode. This was an amazing tour. I really enjoyed it and I hope you enjoyed it as well. Guys, please do not forget to like and subscribe. Please, let's get the channel moving to 10K. Thank you and see you on the next one. Bye-bye.